Et ben, on a utilisé un logiciel qui permettait de créer son exploitation en port. Et on avait deux paramètres, donc c'était de créer une exploitation avec 2 UTH et 50 hectares. Donc on a changé des variables sur le nombre de truies par exemple, sur l'assolement aussi qu'on pouvait avoir. Ça nous a permis de comprendre comment gérer une exploitation et avoir des repères pour plus tard. Le but de faire cet exercice, c'était de voir aussi l'impact qu'on avait sur le phosphore, sur l'azote qu'on rejetait dans l'environnement et de voir quels paramètres permettaient de les changer. Mais pourquoi ça bouge pas Moi j'ai pris connaissance, je sors d'un bac pro, du coup j'ai pris l'indice de consommation, tout ça, j'ai pris ce que je connaissais en bac pro. Et après le reste, j'ai touché à tout, voir ce que ça changeait. On a pu choisir quel mode d'élevage, c'était par exemple des porcs bio, conventionnels, dans quel environnement elles étaient, c'était sur quelle boutique ou sur paille. Et on s'est rendu compte qu'il y avait... personne n'a fait le même système. Et après, il y a quand même deux tendances qui se mettent en place. Il y a soit ceux qui jouent sur le bio et donc qui espèrent une meilleure valeur ajoutée après, ou alors ceux qui restent avec un grand nombre de cochons et qui vont diminuer par contre le nombre de porcs à l'engraissement. Oui, on a dit on voudrait passer en bio. La diversité des exploitations qu'on pouvait gérer. Personne n'avait la même, donc c'était intéressant de voir qu'est-ce qu'avait le voisin. Que c'est pas du tout facile de gérer une exploitation par rapport à l'assolement, par rapport aux animaux qu'on a, l'alimentation. La principale contrainte, c'est quand même la surface disponible. Là, on avait 50 hectares et c'est assez limitant par rapport au nombre d'animaux qu'on peut avoir sur l'exploitation. Ça nous oblige à faire des choix. Toujours en ayant une exploitation viable aussi économiquement et vivable aussi. Sur les méthodes de traitement aussi des déjections. Oui, sur les déjections, il y a deux moyens qui existent, c'est soit lisier, soit fumier. Et il y a autant d'azote de rejeté, mais c'est pas sous la même forme. Et du coup, ça permet de diminuer en fumier sa teneur en azote, même s'il y en a autant. Quand on l'épand, il y en a moins qui est épandu dans les champs, quoi. Après, ça impose des contraintes aussi sur le stockage, sur la durée aussi des épandages. Moi, ce qui m'a perturbé le plus, c'est le phosphore. Et trouver les petits points pour baisser le phosphore. Faut jouer sur l'alimentation, mais ça bouge pas beaucoup. Du coup, on a baissé l'engraissement, baissé le sevrage. C'est bon pour l'azote? Ouais, mais faut engraisser plus que ça quand même pour gagner de l'argent. Je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de se rendre compte plus réellement de la réalité, quoi. C'est visuel et c'est clair et on a quasiment tous les paramètres dans nos mains. Pour beaucoup, on connaît quasiment rien du système du port et du coup là, ça nous permet de vraiment se rendre compte de la réalité. On a quand même tous les bâtiments de port, donc celui qui ne connaît pas, il peut aller visiter par rapport au logiciel, quoi. Et puis c'est plus facile de changer, de voir comment ça marche là sur un logiciel que sur des exploitations qui sont déjà existantes, où on ne pourrait pas faire ça tout de suite. Ça aurait été, pour moi, plus dur à analyser et comprendre. Je suis d'accord, ouais. Puis c'est plus facile de changer à l'ordinateur plutôt que sur une feuille. Lisier, effluent, lisier, traitement. Plus appréciable parce qu'on a des cas concrets plus faciles à assimiler, comprendre. Puis il y avait plus d'échanges, il y a beaucoup plus d'échanges que pendant un cours. Et du coup, ça nous permet de mieux apprendre parce qu'on cherche et on demande aux autres et ils nous expliquent et on explique aux autres. Et du coup, ça permet de bien comprendre et de mieux apprendre ce qu'on doit apprendre pour ce cours-là, quoi. Puis c'est fait de façon plus ludique aussi. Ouais. On était vraiment intéressés pour faire ça, quoi, plutôt que de faire autre chose. Et puis comme on est en petit groupe et on n'est pas beaucoup, ça permet on n'a pas de contrainte vraiment c'est plus facile d'aller voir les autres et de parler et on nous amène à faire ça et c'est cool, c'est appréciable, on va dire. Pour comparer nos résultats et ceux des autres.
Puis comment faire pour changer certaines variables. Trouver les solutions. Il y a un problème en fait. Et va dans les trucs. Plus réfléchir à conditions de vie, de travail. Moi, ce serait la ferme dans le territoire. Parce que c'est... Oui, certes, on peut créer des fermes avec beaucoup de porcs et tout sur le logiciel, mais c'est pas la même chose dans la réalité. Ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est intéressant dans le logiciel, dans la façon de faire, mais il manque certains paramètres, donc le travail et l'insertion dans le territoire et aussi le résultat économique qu'il y a derrière que ça engendre, quoi.